Bonjour à tous les Bamileke, hommage à Bamileke aujourd'hui là. La population noble et digne du Cameroun. Bonjour les Bamileke. Bonjour mon Nyanga Moro, Bouquet Mali, bonjour là-bas, bonjour là-bas. Bonjour. Ferrari, la napolitaine, bonjour. Irène Blondo, bonjour, bonjour tous les Bamileke, hommage à vous ce matin, Bamileke, bonjour. La population digne et noble du Cameroun. La meilleure, ça veut dire que la population digne et noble, les plus nobles du Cameroun là, les Bamileke, les plus nobles. Je vous rends hommage ce matin. Bonjour Bangou Nathalie, bonjour. Diane Ngombe, bonjour. Bonjour les Bamileke, bonjour les Bamileke. Hey, maman ministre, bonjour là-bas, bonjour maman ministre. Hein? La population la plus noble de l'Afrique, les Bamileke. La population la plus digne, la plus noble de l'Afrique, là, les Bamileke, bonjour là-bas à vous tous. L'inquiétude qui arrive, bonjour là-bas. Bonjour là-bas. Bonjour à tous les Bamileke. Si tu as un ami Bamileke qui est digne et noble, dis-lui bonjour. Aujourd'hui là, c'est bonjour les Bamileke, bonjour. Bonjour tous les Bamileke, bonjour là-bas, les plus dignes, les plus nobles de l'Afrique. Si tu connais quelqu'un qui est Bamileke, si tu as un ami Bamileke, si tu es Bamileke toi-même, regarde le mec, tu dis que je suis noble. Je suis noble, je suis digne. Ça, c'est la population la plus noble de l'Afrique, les Bamileke. Bonjour à vous tous là-bas. Bonjour les Bamileke. Aujourd'hui, je vais vous faire honneur. Bonjour les Bamileke, bonjour les Bamileke. Bonjour là-bas. L'inquisitrice Claire, bonjour là-bas, bonjour à tous les Bamileke, pardon. Salut à tous les Bamileke aujourd'hui là. Natumbala, bonjour, bonjour tous les Bamileke, vraiment. Bonjour à ma Gaëlle, bonjour à ma Flore. Bonjour tous les Bamileke de la toile, tous les Bamileke de Facebook. En exception de une seule. Mais bonjour à tous les Bamileke, à part une seule. Bonjour à tous les Bamileke là, tous les Bamileke du monde. Tous. Emile Bando. C'est pas grave, tu n'es pas mis, c'est pas grave. Aujourd'hui là, moi je dis bonjour à tous les Bamileke. Bonjour. Les nobles, bonjour. Les Bamileke sont les plus nobles de l'Afrique. À part une seule. Il n'y a qu'une seule qui suit les Bamileke. Bonjour là-bas. Bonjour. 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 Ouais, vous êtes aussi là même. Je suis sûr qu'il y a les Bamileke qui sont connectés là maintenant. Vous ne pouvez même pas me dire comment on dit bonjour à Bamileke. Dis-moi même comment on dit bonjour à Bamileke. En Bamileke, je dis aussi même bonjour à Bamileke, non? Ouais, regardez comment je suis en train de struggle. Je struggle seulement pour dire bonjour. Bonjour à tous les Bamileke. Je me suis réveillé ce matin.
Je me suis réveillée ce matin pour dire, elle fait un gros coucou. Un gros coucou, un gros super gros mbomtolo, big up comme ça là, à tous les Bamileke parce que vraiment, à part une seule qui doit même être chassée de la communauté Bamileke, à part une seule qu'on doit bannir, qu'on doit interdire de dire que c'est Bamileke, mais à tous les autres Bamileke là, je vous dis bonjour, bonjour là-bas, hein, parce que vous êtes la population la plus noble de l'Afrique. La population la plus noble de l'Afrique, c'est les Bamileke, parce que vous êtes des nobles. Ouais, bonjour à tous les Bamileke là-bas. Si quelqu'un peut même dire comment on dit Bamileke, même, comment on dit bonjour à Bamileke, même, you know, aidez-moi même, vous ne me dites même pas. Ouais. Hein? Attends, je dis ça bien. Hein, l'unique Clarisse. Olia. Olia, le Bamileke, Olia. Olia, les nobles de l'Afrique, Olia, voilà. Olia. Bonjour là-bas tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, à part le fait que je me suis levé ce matin et je suis arrivé. Ah, merci. Suzy Love. Anzela là-bas, tout le monde. Anzela, Olia, Anzela, là-bas. Voilà. Et si je me suis levé ce matin, I don't know. Ça doit savoir que la fatigue fait les choses. Genre que tu es tellement fatigué, tellement tu travailles beaucoup, tu es fatigué que tu te lèves même. Like, Banjo, qui là, midday là-bas, midday tout le monde, midday, voilà. Enzela, Olia, midday, Amgaka, tu le vas me liker, Amgaka. Donc, je suis arrivé ici là à mon travail à 1 heure avant. Ça veut dire que, au lieu de me réveiller souvent à combien là, à 5 heures comme je me réveille souvent là pour commencer, je me suis réveillé, c'était 3 heures. Je n'ai même pas regardé l'heure, je me suis réveillé, je me suis apprêté, que je suis en retard. Voilà comment je suis arrivé ici là. Voilà comment je suis arrivé ici au travail. Donc, je suis obligé maintenant de m'asseoir dans la voiture à Tango là parce que je suis arrivé 1 heure avant. Voilà. Osons tout, Mireille, osons tout là-bas, tous les Bamileke, osons tout. Ce n'est pas grave. J'ai dit, ce n'est pas grave, Marie-Céline. Aujourd'hui là, ce n'est pas les Bassa qui sont à l'honneur. Aujourd'hui là, c'est les Bamileke qui sont à l'honneur. C'est les Bamileke qui sont à l'honneur aujourd'hui là. Moi, je dis bonjour à tous les Bamileke. Donc, dites-moi comment on dit bonjour dans vos langues Bamileke là. Moi, j'avais dit bonjour. Les Bassa, c'est pas votre jour aujourd'hui là. Aujourd'hui là, c'est le jour des Bamileke. Laissez les Bamileke. J'ai dit que bonjour à tous les Bamileke du monde là. À part une seule qu'on doit chasser de la communauté Bamileke même. Bonjour à tous les Bamileke, à part une seule. Voilà. Donc, bonjour là-bas. Voilà. Anyway, donc, me voici ici là, assis ici là, dans la voiture, à attendre. J'ai donc décidé de faire un petit direct pour papoter un peu avec vous. Parce que j'ai encore même 40 minutes là. Amgaka, Octavia Laura, Amgaka. Non, Marie-Céline, je ne veux pas. Ce n'est pas Bassa aujourd'hui. J'ai dit que c'est Bamileke. Pas Bassa. Amgaka, là-bas, tous les Bamileke. Amgaka, là-bas. Amgaka, les nobles. Amgaka. Merci Sylvie Talawa de Paris. Bonjour là-bas. Oh, Moussa, mon faux profil préféré. Bonjour là-bas. Moussasso, bonjour, mon faux profil préféré. Bonjour là-bas, vous tous. Voilà. So, vous riez même quoi, c'est sérieux. J'espère que vous avez bien passé la fête, la journée de la femme. J'espère que vous avez bien passé. Bon, je sais que la journée là, la journée là, c'est un jour que ça doit, like, c'est un jour qu'on doit valoriser les femmes. C'est un jour où on doit être fier d'être femme, être fier d'avoir la possibilité de parler, être fier d'avoir la possibilité que nos voix peuvent sortir et qu'on peut prendre des décisions. On peut aussi faire partie. Attends, Bianca Belli, Yamala,
là-bas, yamela, mon choni, mon choni, yamela, là-bas, yamela, que seulement, que yamela, que sauf, que yamela. Mireille, toi laisse. One day, nos prières seront entendues. Un jour, nos prières seront entendues. Toi laisse le temps de Dieu. On dit que le second nom de Dieu, c'est le temps. Toi laisse. Tout se paie ici-bas. Tu comprends, non? Toi laisse. Le temps de second nom de Dieu, c'est le temps. Le temps va arriver où les prières là seront exaucées. Toi laisse. Voilà. So, anyway, donc, j'espère que vous avez bien fêté le jour de la femme. C'est un jour où, je dis que c'est un jour où les femmes valables, les femmes battantes, les femmes travailleuses, les femmes éduquées, les femmes fortes, doivent célébrer pour célébrer. C'est un jour pour nous. Vous devez voir à quel point le jour là, et ça veut dire qu'on nous a dédié tout un jour. Les hommes n'ont pas un jour. Nous, les femmes, on a un jour, on a dédié. C'est un jour qu'on doit célébrer ce qui est bien, ce qui est positif, ce qui est exploiter ce qui peut nous faire avancer à la jeunesse, les jeunes femmes de demain et les femmes d'aujourd'hui même, parce que la femme, l'avancement de la femme n'a pas d'âge. Même à n'importe quel âge, tu peux faire demi-tour. Même à n'importe quel âge, tu peux arranger ta vie, tu peux améliorer ta vie. Bon, donc ce qui fait que vous les mères là, vous qui êtes les mères d'enfants là, essayons de regarder autour de nous. essayons de regarder autour de nous et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un changement positif aux femmes qui nous entourent. Que ce soit nos soeurs, nos frères, que ce soit les amis, que ce soit nos enfants même, que ce soit les enfants de nos gens. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer l'environnement féminin des femmes qui nous entourent? What can we do? Ça ne doit pas être un truc matériel, ça ne doit pas être un truc agent, ça doit seulement être un impact positif. Oh, Moussa, c'est pas grave, c'est pas grave. Même si tu es au boulot, tu peux venir suivre après, c'est pas grave. Essayons, ça doit être un impact positif sur les vies des gens. Et regardons autour de nous, voyons qu'est-ce qu'on peut amener de positif, d'avantageux sur la vie de tout le monde qui nous entoure. Que ce soit les amis, que ce soit les gens qui nous suivent, les familles immédiates, tout ça. Donc, voyons qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un impact positif sur tous ces gens qui nous suivent là. Mais le chauffage, c'est beaucoup, hein. Mais il va éteindre ça. Donc, c'est de ça que la journée de la femme veut dire. C'est ça que la journée de la femme veut parler. Ce n'est pas un jour où on doit aller se placer et boire en désordre et saouler en désordre. J'ai même vu les vidéos qui passent même d'Abdéa là-bas où les femmes sont avec les fesses dehors, où elles sont en train de faire et Azamouam. Vraiment, ça veut dire que nous-mêmes les femmes là, beaucoup de femmes, je sais que beaucoup de femmes suivent. Mais, vous savez quoi, hein? Il faut tout pour faire une société. Il faut tout pour faire une société. Parce qu'on ne peut pas être là et dire que parce que tel a fait quelque chose de mauvais, je croise les bras, je ne fais plus rien, je regarde seulement. Non. Nous tous là, on peut faire un changement. Chacun peut avoir un impact dans la vie de l'autre. Tout le monde peut avoir un impact. Nous pouvons tous être des modèles. Nous sommes tous des modèles. Il faut juste s'y mettre. Ne laissez pas là à regarder que parce que tel a fait un truc de mauvais, c'est peine perdue. Je m'en vais m'asseoir, je croise les bras parce qu'il n'y a plus rien que faire. Il y a toujours à faire. Et ne laissez jamais le combat. Je sais que nous les femmes, là, notre image est déjà salie, surtout sur la toile. Salie, souillée, like dégradée à tous les niveaux, like carnivorée, like, il dit que est lobbyée notre image de la femme, surtout nous les femmes africaines, surtout encore les femmes camerounaises, on est like salie et ça veut dire qu'on on est dans les lobbies, mais malgré que c'est ça l'image là, nous devons faire tout et tout pour prouver au monde, pour montrer aux gens qui sont à côté de nous que même si tu as vu ça, comme ça là, ça ne veut pas dire que c'est ça que ça doit être. Nous devons essayer d'avoir des impacts positifs à nos entourages, à nos enfants, les enfants des autres, nos amis. Nous devons faire la différence pour nous-mêmes d'abord. C'est une différence que nous devons faire pour nous-mêmes d'abord, pour nos propres comptes. Pour toi, tu fais la différence pour toi, pour être fier, pour te réveiller tous les matins et être fier de te réveiller parce que tu es une femme valable.
Et ainsi que quand les gens qui sont à côté de toi vont aussi voir comme ça, là, ils auront envie de copier. Ne baissez pas les bras. Et je vous appelle aujourd'hui, là, j'appelle toutes les femmes aujourd'hui, là, nous devons nous lever. Ne laissez pas que les gens, certaines personnes sont là dehors en train de féminer le combat, mais vous êtes barbac seulement, barbac. Vous vous cachez parce que vous avez peur que vous serez insulté, parce que vous avez peur que vous serez clashé, parce que vous avez peur qu'on va vous publier, on s'en fiche. We don't give a fuck. Nous devons se lever, levons-nous tous, nous les femmes là, les femmes valables. Combattons la mauvaise image qui nous a été attribuée. Combattons le mauvais réputation qui nous a déjà été attribuée sur la toile, même sur les yeux du monde depuis des années là. Avant là, mais nul n'est parfait. Personne n'est parfait. Avant là, les femmes faisaient des choses barbac là. Bon, on savait que c'était là, mais tout le monde ne connaissait pas et on ne nous jugeait pas tous. Par rapport aux actes que les femmes faisaient barbac, les gens cachaient encore les sales habitudes, les mauvaises choses, le sale travail. Beaucoup cachaient encore. Mais à nos jours, avec les réseaux sociaux, tout est versé, waouh. Tout est dehors. C'est exposé, c'est vulgaire, c'est salissant, c'est c'est ridicule. You know, c'est ridicule. Mais pourquoi est-ce que c'est devenu comme ça là? C'est parce que nous-mêmes là qu'on est barbac là, on croise les bras, on croise les mains et on laisse faire. On laisse faire, on ne dit pas non, on ne dit pas stop, on laisse faire, on continue à suivre, on continue à idoliser ce qui est sale, ce qui est ridicule, ce qui est mauvais, ce qui est salissant, ce qui est vulgaire, on continue à idoliser, on continue à suivre, on continue à faire. Voilà pourquoi vous allez vous demander que, mais attendez, l'image, vous marchez dehors, dès que vous dites là que oh, je suis camerounaise, on vous regarde un genre, mais que vous attendez à quoi? Je suis d'accord, il faut tout pour faire une société, je suis d'accord. Mais je vous dis que les femmes, ne laissez pas une seule personne vous attribuer une image. Je suis désolé. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Parce que moi, j'ai souffert dans ma vie pour avoir un statut noble, un statut digne. J'ai travaillé dur. Et il est inadmissible que du lendemain, un matin, du lendemain à l'autre, une seule personne vient pour détruire tout ce travail-là, pour détruire cette image-là. Et je m'en fiche complètement. Que je sois insulté, que je sois clashé, que je sois whatever, que je sois publié même, I don't care. Ça, c'est un mental que nous devons tous avoir. Je vous vois, vous tous là. Ça, c'est un mental que nous devons tous avoir. Parce qu'à la fin de la journée, chacune de nous va rentrer chez elle. Chacune de nous rentrera chez elle. Chacune de nous exactement, hein, Geneviève. Même à 32 ans, on peut faire le bac. Même si le corps n'a pas l'âge, le bac n'a pas l'âge. Chacune de nous a un devoir envers la société. Chacune de nous a un devoir envers le genre féminin. Chacune de nous a un devoir envers la génération de demain. Chacune de nous a un devoir. Ne restons pas là croiser les bras. Ne restons pas là croiser les bras. On dit que comme tu as déjà fait comme ça là, moi je reste comme ça et non, je ne vais pas parler parce que j'ai peur que on va m'insulter. Maman, les insultes font quoi à qui? Je vous demande. Les insultes là, ça fait quoi à qui? Dites-moi un peu. Ça fait combien d'années qu'on insulte les gens? Ça fait combien d'années que moi-même qui ai assis, ça fait combien d'années qu'on m'insulte ici là? On m'a pas encore dit quoi? Mais ça change quoi? Je me voilà qui me lève chap. Il est 5 h du matin ici, hein? 5 h du matin. Hein? Il est 5 h du matin. Mais je suis assise ici là dans ma voiture parce que j'attends mon heure. Je commence le travail à 6 h 30. Mais j'attends mon heure. Ça n'a rien changé. Donc, n'ayez pas peur. Parce que j'ai comme impression que beaucoup les femmes, nous avons peur. C'est parce que vous avez peur. Oh, là, il y a la peur de ça. Vous avez la crainte. Vous craignez quoi? Vous craignez quoi? Vous avez travaillé dur. Vous êtes des femmes dignes. Vous êtes allés dans les écoles. Vous avez fait des formations. Vous avez des boulots. Vous êtes des mères. Vous êtes des femmes au foyer. Des mères d'enfants qui sortent le matin, qui doivent aller travailler, qui doivent rentrer, qui doivent s'arrêter au supermarché, faire les courses, rentrer à la maison, faire le déjeuner ou le dîner pour ses enfants, ou bien pour son mari, qui doit ranger le lit, qui doit nettoyer la maison, qui doit ceci, cela. Nous, les femmes, nous sommes des robots. Nous sommes des robots. Donc, il est inadmissible qu'on laisse, qu'on s'assoit là, on croise les bras, on laisse que, peut-être quelqu'un doit se lever, il y aura un héros. Il n'y aura jamais un héros, hein. N'attendez pas là qu'il y aura peut-être un héros qui va se lever, qui va venir vous défendre. Jamais. C'est à nous-mêmes.
C'est à nous-mêmes de nous défendre nous-mêmes. C'est à nous-mêmes d'être nos zéros. Ok? C'est à nous-mêmes. C'est à nous d'être nos... We have to be our very own heroes. We should be our very own idol. Moi, je n'idolise personne. Mon premier idole, c'est moi. Mon premier héros, c'est moi. Je n'idolise personne. No way. Ma première fierté, c'est moi. Hein? Ma première fierté, c'est moi. Donc, ne laissons pas là à dire que on a peur. Parce que je vois ça beaucoup, hein. Je vois ça beaucoup là. Parce que beaucoup de vous avez peur. Beaucoup venez me dire là, oh, machin, quand on va encore t'insulter, quand on va te clasher, non, moi, on va pas comme insulte, on va pas comme publier. On te publier et puis quoi? Tu es la première, tu seras la dernière. On va te publier et puis quoi? Pourquoi est-ce que vous allez laisser? Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on oublie, c'est que ce que nous faisons aujourd'hui là, tout ça là, ça va avoir un impact, veut ou pas, à nos enfants de demain. Exactement, Bangou Nathaniel. Ça veut dire que beaucoup, tout ce qu'on fait aujourd'hui là aura l'impact, que ce soit négatif ou positif. Tout ce qu'on fait aujourd'hui là, ça va avoir un impact demain à la génération de demain là. Et qu'est-ce que vous voulez que la génération de demain qui va arriver là vienne trouver? Parce que ça vit déjà, hein. Vous-même, vous voyez déjà comment la prochaine génération vit déjà vers le mauvais côté. Parce que c'est ça qui est devenu à la mode. La vulgarité, l'exposition, la prostitution, et tout ça, et tout ça. Comme publie les gens, les nudités des gens, c'est ça qui est devenu la norme. Pourquoi est-ce que nous, les femmes, on va s'asseoir? We're gonna sit back and watch this and let this happen. Why? Why do we sit back and let it happen? Speak up. Exprimons-nous, exprimez-vous, montrez, sortez vos voix et dites non, et dites stop. Et dites stop. Tout ce que nous faisons aujourd'hui là, ça aura un impact demain à la génération de demain là. Maintenant, posez-vous la question, pose-toi la question. Moi, qu'est-ce que j'aimerais laisser derrière comme legacy? Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme impact à la prochaine génération ou bien aux enfants de demain? Qu'est-ce que je peux laisser de positif? Posez-vous ces questions-là. Parce que ce n'est pas à quelqu'un de se lever et venir parler pour vous-même. Vous devez parler pour vous-même. Et vos insultes, moi, je m'en fiche. Vos insultes ne me font absolument rien. Nothing. Depuis des années comme ça, là. 3 à 4 ans, comme insulter sur la. Vous avez envie quoi changer sur moi? Quoi changer sur moi? Rien n'a changé sur moi, bien au contraire, moi j'avance et je continue le combat parce que je ne peux pas laisser. Moi je dis stop, je dis non. Je dis non à la dévaluation de la femme africaine, surtout la femme africaine. Je dis non à la dévaluation de la femme. Je dis non à tout ça. Je dis non au salissement, à la mauvaise image qui est donnée à la femme africaine. Je dis non à ça. Nul n'est parfait. Mais beaucoup là, avant, on faisait des choses, les gens en cachette. Les gens ne connaissent. Maintenant, c'est versé, hoha. Moi, je dis non à tout ça. Et je ne vais pas arrêter mon combat. Que je sois insulté par comment, que je sois clashé comment, que je sois même publié comment, là, même si on dit quoi de moi, ça ne change absolument rien dans ma vie. Ça ne change rien dans ma vie. Absolument rien du tout. Absolument rien du tout. Parce que même s'il y a le diable, comme tu dis, Bangou, que le diable est venu détruire notre jeunesse. Mais est-ce qu'on va alors laisser que le diable continue à détruire notre jeunesse comme ça, là, sans bagarre? Est-ce qu'on va laisser que le diable continue à détruire notre jeunesse comme ça, sans lutte? Lèvons-nous. Let's speak up. Lèvons-nous et disons non. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec Lucifer quand il a commencé à déranger Dieu? N'est-ce pas qu'on l'a banni des cieux? On a banni Satan, Lucifer du ciel, non? On l'a chassé. Et il est arrivé, il a essayé de détruire les enfants de Dieu, que Dieu a fait ses enfants. Lui, il vient les détourner. Dieu a envoyé son fils que non. Allons, il a envoyé ses anges, les archanges, Michel et Gabriel pour le combattre. Est-ce qu'on va alors rester là, on attend que Dieu vienne nous sauver? Non, nous-mêmes, nous devons nous laisser, nous devons combattre. Nous devons combattre cette image-là. Exactement, Paul Machon. Moi, les injures ne me font absolument rien. Vous qui avez peur qu'on va m'insulter, si elle dit ça, jusqu'à vous venez me dire que non, n'a pas plus de ça, tel va se fiche. Je m'en fiche complètement. Tel, c'est qui? C'est elle qui me nourrit. C'est elle qui me fait manger. C'est elle qui me donne où dormir.
C'est elle qui me donne le souffle de vie. I don't give a fuck qui m'insulte. Like, je m'en fiche que toi qui m'insulte. Les autres vont faire quoi? Ça m'a déjà fait quoi? Ça va encore me faire quoi? Rien du tout. Ça ne va rien. C'est pour vous dire que ça ne va rien vous faire non plus. Les insultes ne vont rien vous faire. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de prendre les dispositions. N'ayez pas peur de vous mettre là dehors et taper la poitrine que moi, je suis ci, je suis ça. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. N'ayez pas peur. Prenez vos vies à main, les femmes. Prenez vos vies à main. Dites non au salissement de l'image de la femme. Et vous, en disant non comme ça, vous-même soyez des exemples. Venez montrer. Parce que ça, c'est mon travail. Moi, je dis que non, je refuse. Ce que vous voyez là, ce n'est pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ça. Moi, je suis exemple. Voilà ce que nous sommes. Voilà. Et je montre, je montre bien. Je n'ai peur de personne. Donc, vous-même aussi, levez-vous et montrez au monde entier que, you know what, nous sommes des femmes et we can do this. We can do this. We can do that. On peut tout faire. Parce que chez nous, les femmes, we are unstoppable. Like, nous sommes instoppables. We are unstoppable. The sky, the limit. Notre limite, c'est le ciel. Notre limite, c'est le ciel. Donc nous ne devons pas laisser que quelque chose nous arrive ou quelque chose nous freine, ou bien que les yeux des gens, ou bien que parce qu'on va dire que, on va dire si, on va dire ça, on va me juger, on va faire zéro macabo. The sky, the limit, nous avons la possibilité de le faire parce que nous sommes forts. Nous sommes plus forts que les hommes. Les hommes sont devant, mais nous les femmes là, nous sommes plus forts que les hommes. Et les hommes, ils le savent, les hommes le savent. Nous sommes plus forts. Ne vous laissez pas descendre. Don't set yourself short. Ne vous laissez pas descendre par qui que ce soit. Il est inadmissible. Une femme comme toi, tu t'es battue. Tu as fait tes formations. Tu es peut-être allé dans ton école. Tu cherches ton travail ou tu peux pas ton gagne-pain. Même si c'est le sol de quelqu'un que tu laves. Même si c'est les couches d'une vieille femme que tu enlèves. Même si c'est le haut champ que tu vas au champ tous les jours cultiver ton agriculture là. Même si c'est l'assiette quelqu'un que tu laves là. C'est ta part de gagne-pain. Il est inadmissible que une personne, bien un groupe de personnes sort de nulle part, venir te descendre et dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bien parce que c'est vendre son corps qui est bien. Je suis désolé, moi je n'accepte pas, je n'accepterai jamais. Je suis désolé, je m'en fiche combien de fois on m'a insulté, mais donc je n'accepte pas parce que j'ai travaillé dur. J'ai travaillé dur pour arriver où je suis. Et je ne peux pas laisser que quelqu'un vienne m'enlever la fierté là. Jamais. Vous ne pouvez pas m'enlever la fierté là. Donc, les femmes, don't set yourself short. Levons-nous et, let's be vocal. Hein? Soulevons la voix. Dites non, arrêtons les gens qui sont autour de nous là dans la main et amenons-les vers un bon chemin. Soyons des idoles positives et des idoles et des exemples soyons des idoles positives. Soyons des gens positifs. Tu laisses comme ça quelqu'un te dit que ouais la mère, à cause de ce que tu as dit, à cause de ce que je t'ai vu faire, je suis allé à le faire parce que je voulais avoir l'impact positif, parce que je veux que comme tu as posé un impact positif, que moi aussi je puisse avoir cet impact positif là. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Copiez ce qui est positif. Après, soyez des exemples. Montrez que, tu sais quoi, je peux aimer m'habiller. Aujourd'hui là, j'aime m'habiller, j'aime porter des habits, j'aime ceci, cela, j'aime jouir de la vie. Mais je ne me suis pas levé un matin pour jouir de la vie là comme ça là. J'ai travaillé dur pour arriver à jouir de la vie comme je jouis de la vie. Et j'ai travaillé dur comme ça là et ma conscience est claire et tranquille. Parce que je sais que j'ai travaillé. Je mérite de jouir de cette vie. Toi aussi, tu veux jouer de la vie comme moi. Toi aussi, tu veux être souriante et avoir un purpose comme moi. Travaille aussi. Mets-toi, mettons-nous, mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Exactement, Joséphine. C'est ce que nous devons faire. Nous devons être là parce que les femmes qui sont pour motiver les femmes, elles sont très peu. Elles sont très peu. Et en passant, je voudrais faire un big up à Washington le Monument. Washington le Monument, parce que vraiment, je l'apprécie beaucoup par le travail qu'elle fait. Depuis un temps, elle aime aussi beaucoup de femmes dans l'affaire de régime, affaire de poids, tout ça. Vous allez voir son avant et son après. You know, exactement comme je faisais là. Et moi, ça me plaît parce que ça fait que ça donne la confiance aux femmes de dire que, hey, moi aussi je peux. Hey, moi aussi je peux. Un big up à Washington le Monument, vraiment, parce que cette femme, voilà les choses que nous devons faire. Voilà les choses que nous devons faire.
Nous devons apprendre aux femmes de l'exemple que tu sais quoi, même si tu as fait des enfants, même si tu as pris le poids pour les grossesses, tout ça, ça ne veut pas dire que ta vie est finie, ne te laisse pas aller. Get up there, fais le sport, fais ce que tu dois faire pour regagner la confiance que tu as perdue en toi-même et partage avec le monde entier pour que d'autres puissent copier ton exemple. C'est ça mon message. Même si, même si tu n'as pas fait long crayon, moi je n'ai pas fait long crayon, hein. Je n'ai pas fait long crayon. J'ai mon bac, je suis un peu allé à l'université pendant un petit temps. Après, j'ai abandonné parce qu'il fallait travailler, you know, pour me supporter moi. Donc, je n'ai pas fait long crayon, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, là, j'ai structuré ma vie le genre que je ne peux plus jamais avoir faim dans ma vie, de un. Je ne peux plus jamais manquer au dormir. Je ne suis pas riche, mais les petits souffrances, je ne peux plus jamais avoir ça. Avec ou sans mon mari, je vais vivre propre. Parce que moi-même, j'ai structuré ma vie à un niveau où je peux rester comme ça. Je dis que yes, avec ou sans un homme, je peux vivre. Je peux dire mouf à un homme. Tu me fais chier, je te dis mouf, dégage. Oui. Et vous allez vous rendre compte que quand vous avez une position comme ça, là, où vous pouvez dire mouf à un homme. Parce que le problème, c'est que beaucoup de femmes maintenant, là, on s'assoit là, on attend que l'homme va me donner ceci. Il va acheter la voiture. Parce que c'est que vous voyez là. Comme vous voyez les jeunes filles de Facebook là faire là, l'homme a payé ceci, l'homme a payé la voiture, l'homme a donné les voyages, l'homme a fait ci, l'homme a fait ça, l'homme a fait ça. Donc ça fait que ça commence à encourager les petites filles dans un mauvais sens parce que elle aussi elle veut que qu'un homme va lui faire ci, un homme va lui faire ça. Ce n'est pas ça la route. Nous devons apprendre à nos enfants de demain que, you know what, même si un homme se lève demain, je ne dis pas qu'on ne doit pas faire. Moi-même l'homme, les hommes font, hein. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Mais ça doit être un bonus pour nous et non une source de revenus. Ce que les hommes peuvent faire pour nous, ça doit être notre bonus. Ça ne devrait pas être notre seul moyen de vivre. Ça. Donc, ce qui veut dire que même si un homme fait pour toi, mais en même temps, même si tu es dans la maison d'un homme, même si tu es dans la maison d'un homme qui te fait tout, qui te fait des choses, mais prends cette opportunité. L'opportunité que si tu es dans une maison où tu ne payes pas le loyer, où tu as peut-être de quoi manger, tu as un homme qui t'aide dans ta vie, prends l'opportunité là de te situer toi-même. Parce que demain après demain, si cet homme n'est pas là, tu vas faire comment? Si cet homme n'est pas là, tu vas vivre comment? Tu vas faire comment? Prends cette opportunité tant que tu as encore l'aide là. Prends l'opportunité là et structure-toi. Je sais pas, fais un business, montre-toi un petit business, une petite entreprise, ou bien si tu vas aller faire des formations, fais-le, I don't know, whatever. Mais je dis que les femmes ne restons pas là à attendre que quelqu'un va venir, on nous rend un sauveur, qui va venir nous sauver notre image, parce que c'est nous-mêmes, nous sommes nos sauveurs. Nous-mêmes, nous sommes nos sauveurs. Donc, il est temps qu'on se lève et on dit non à la racaille. Et on dit non à la prostitution. On dit non à la vie facile. Parce que je connais comment les femmes travaillent. Je connais. Parce que moi, je suis partie de mon boulot. Il était peut-être 18h, de 6h jusqu'à 18h. Et je suis quitté du travail. Je suis allé directement au sport. Je suis allé à la gym. Je suis arrivé chez moi, c'était peut-être like 20h30, 21h comme ça là. Le temps de dormir, je me suis réveillé, comme tellement je suis fatigué, je me suis réveillé à 3h sans savoir. Moi, voilà qui est ici là. Moi voilà qui est ici là maintenant là, au front. Est-ce que vous croyez que je suis ici là parce que je manque de quoi manger, parce que je manque où dormir, ou bien parce que je manque... Non, je ne suis pas assis ici à 6h du matin parce que je manque de quelque chose. Non, je ne manque de rien. Je suis assis ici là parce que ça fait de moi qui je suis. C'est ma fierté, c'est ma legacy, c'est ma dignité à moi. Je suis assise là parce que c'est ma dignité, c'est mon travail, c'est mon gain. Même si c'est l'argent de baigner, c'est mon argent de baigner pour moi. Et sur ça là, mon mari ne peut pas me parler fort. Mon gars ne peut pas me parler fort. Sur ça là, il me parle fort, je lui dis mouf, dégage. Sur ça là, je lui dis propre mouf, dégage. Je peux dormir, il fait froid dehors. Il peut dormir chez moi, il va payer, s'il paye ça, je reste là, j'attends. Non, ce n'est pas ce qu'on veut. C'est bien beau, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Donc les femmes là, levez-vous, vocalisez-vous. Même si c'est quoi que tu fais qui peut encourager une autre femme, fais-le. Si tu as si tu veux peut-être encourager les femmes à prendre soin d'elles-mêmes, à prendre soin de leur peau, à prendre soin de je sais pas quoi, à perdre le poids comme Washington le mal me le fait, vraiment big up à toi Massa, parce que vraiment j'admire et j'aime beaucoup ton combat que tu fais, vraiment c'est très bien. Même si c'est quoi que tu fais, partage. Si tu es peut-être, je sais pas, tu fais une formation et que tu vas à l'école et tout ça, même si c'est dur, partagez.
prend les photos, poste, dit que ouais, vraiment, moi voici là, je suis à l'école comme ça là, ouais, je suis en formation comme ça, je suis à la pause, ouais, vraiment, c'est difficile, bang, no easy. Comme on fait souvent, ah, bang n'est pas facile, ah, le travail qui paye. Postez, partagez. Parlez de vos activités. Parlez de vos activités. Si tu es au travail, comment si tu es au travail, tu te poses et dis que oh, je suis au travail, vraiment, le travail c'est là comme ça, comme ça, comme ça, là. Partagez, ça va encourager les autres. Ne restons pas avec les bouches fermées. Parce qu'on a les bouches fermées maintenant, tout le monde pense que nous tous là, nous sommes des putes. Et vous savez que j'ai raison. Tout le monde pense que toutes les femmes africaines, surtout les Camerounais, nous sommes tous, en Europe, nous sommes tous des putes. On vend tous le piment. Nous avons tous des appartements où on va recevoir des clients. Je ne juge personne, chacun fait sa vie, mais c'est devenu la norme, c'est devenu une image qui nous a été déjà attribuée. Et moi, je dis non à cette image-là. Faites vos sales vies, faites vos histoires là-bas, là, mais ne nous attribuez pas ça à tout le monde. Moi, je dis zéro. Je refuse que quelqu'un me colle cette image parce que j'ai travaillé dur. Je me suis sacrifié pour arriver où je suis et je refuse que du lendemain matin, quelqu'un me colle l'image d'une pute, d'une vendeuse de piment, d'une ceci, cela, machin. Là. Je refuse ça. Je dis non. Et je dis non à ça. Je ne peux pas accepter l'image là. Je rejette, je combats, je ne veux pas l'image, je le refuse. L'image là, je refuse. Je refuse ça. Et il est inadmissible que vous vous asseyez, vous acceptez la qualité d'image là, vous restez là avec les bras croisés, vous ne faites rien. Vous regardez seulement faire. Moi, je ne regarde pas faire. Je ne regarde pas. Je vais continuer à lutter, je vais continuer à bagarrer, même si on va m'insulter comme un haut, même si on va me clasher comme un haut, je vais sauf que continuer mon combat et dire que non. Toutes les femmes africaines ne sont pas comme ça. Nous ne sommes pas tous des putes. Nous ne sommes pas tous zéro. Ça, c'est une fraction. Ça, c'est la fraction de la population. Fraction seulement. Ce n'est même pas la moitié, c'est une fraction. La majorité des femmes dehors sont des battantes, des travailleuses, des bosseuses. Montrons le monde qu'on peut. Yes, we can. Moi, je refuse. Si vous, ça ne vous fait rien. Hein. Si vous, l'image là, ça ne vous fait rien, ça ne vous choque pas. Moi, je refuse. Hein. Maman ben, ça à dire na me te ben. Je te dis à Zoé Mirel, c'est devenu normal. Like, c'est devenu comme si c'était un truc normal. C'est même devenu à un niveau où c'est comme si c'est même une bonne chose d'être là et de faire cette chose. C'est comme si c'était une bonne chose. Like, tellement on fait la propagande de ça. On se met même déjà en direct, en live pour faire ça en direct, en live, devant tout le monde qui regarde. Les gens, non, attendez. À un moment, on doit dire stop. Vivez vos sales filles, vivez vos sales vies. Faites vos sales choses que vous faites là-bas, mais vraiment, ne vous n'exposez pas ça parce que maintenant on va croire que, devant tout le monde qui regarde, les gens font ça en direct, en live, devant tout le monde qui regarde. Ça veut dire qu'on n'a même plus froid aux yeux, on ne respecte plus rien, on ne respecte plus le genre féminin, on a dit qu'on a perdu le respect à tout ce qui représente la femme, le respect est parti, le respect a foutu le camp. Le respect a foutu le camp. Je sais très bien, Père Lama, je sais très bien qu'au Canada, les femmes travaillent très dur. Même ici, les femmes travaillent. Christelle Fabuleuse, si toi-même tu as vécu en Amérique, tu connais ce que c'est l'Amérique. Les femmes travaillent au Canada, les femmes, même pas seulement dans les Amériques là, même en Europe. Je vois les femmes travailler en Europe, pas faire les formations, mais pas même dans les maisons de retraite travailler, pas nettoyer, les gens sont ménagères, sont nounous. Même en Europe, les femmes travaillent. Les femmes travaillent. Bon, maintenant, Cléopâtre Mionda, quand tu dis maintenant que arrêtez de ça, qu'un white te rencontre en route, première conversation, vous êtes camerounaise, arrêtez de ça l'image de la femme. Tu veux qu'on fasse comment? Tu vas seulement dire qu'arrêtez de faire. Qu'est-ce que toi tu vas faire pour changer cette image-là? Qu'est-ce que toi, parce que posez-vous des questions, qu'est-ce que toi tu vas faire pour enlever cette mentalité, cette image qu'on a déjà de nous les femmes camerounaises? Voilà, c'est ça maintenant, hein. Tu arrives maintenant, même, ce n'est pas seulement les blancs, hein. Pas seulement les blancs. Même les Africains là. Quand tu arrives dans un endroit où il y a les Africains, on te demande, tu es Camerounais, tout le monde t'esquive comme si tu avais la peste sur toi. Pas seulement les blancs. Même les Africains entre nous, même les Africains nous jouent déjà, hein. Les Africains nous jouent déjà. Bon, maintenant, nous, tout ça, on connaît, nous savons que voilà l'image que nous avons. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer cette image? Qu'est-ce qu'on doit faire pour enlever cette mentalité dans la tête des gens? Parce que ça affecte nous tous, hein. Ça nous affecte tous et ça va même encore plus aussi affecter la génération de demain, hein. Mais qu'est-ce qu'on va donc faire pour enlever cette mentalité dans la tête des gens là? Ça commence par nous-mêmes. Montrons au monde que, you know what, ce que vous voyez là, ça c'est la fraction, ce n'est pas la norme. Ce n'est pas la norme. Parce que c'est devenu la norme.
Et c'est la norme là que je n'accepte pas. Et c'est la norme là que je dis non. Et c'est la norme là que je dis que ce n'est pas la norme parce que je sais ce que c'est que la norme. Je vis la norme, j'ai vécu la norme et je continue à vivre ce qui est normal. Et ça là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. N'acceptons pas le médiocre. Je dis non à la médiocrité. Non, ça c'est le médiocre. Ça c'est médiocre que nous sommes rabaissés à niveau. Nous devons dire non. Irène Barga, tu bosses dur, maman. Est-ce que, mais tu penses que tu vas te placer maintenant là et dire que quand tu bosses dur, il va te croire. Parce que tout le monde a déjà l'image de nous. C'est nous là, il y a collé. C'est comme si une mauvaise odeur qui te colle sur la peau. Partout où tu passes, la mauvaise odeur là, ça sent alors que tu ne sens pas. Mais parce que tu es passé. Parce que, imaginez un peu. Tu entres dans une voiture. Un taxi où il y a les porcs. Hein? Tu prends un taxi, il y a les porcs dedans. Tu te laves le matin, hein? Tu ta chose propre, clean. Tu te laves le matin. Maintenant, tu prends le taxi en route là, pour aller là où tu pars. Il y a les porcs dans la voiture là, les porcs qui sentent. Tu n'as rien fait de mal. Tu prends un taxi, il y a les porcs dans la voiture. Maintenant, quand tu arrives à destination, tu descends. Mais le fait que tu étais dans un taxi où il y avait les porcs, l'odeur des porcs là, ça t'a contaminé. Maintenant, toi aussi, tu as l'odeur, toi aussi, tu sens. Alors que tu t'es lavé le matin avant de sortir. Vous comprenez un peu? Tu t'es lavé le matin, tu as repassé ton habit propre, tu t'es arrangé que tu sois clean, nyanga. Tu as mis ton petit parfum là, que tu vas sentir bon devant les gens. Maintenant, tu prends un taxi pour aller à ton travail. Et il y a les porcs dans le taxi amène à destination. Maintenant, tu sors, tu entres dans ton bureau, tout le monde dit que tu sens parce que tu es sale, alors que tu n'es pas sale. Seulement parce que tu es allé dans un taxi avec les porcs. Maintenant, toi aussi, tu es déjà porc. Hein? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Vous comprenez un peu ce que ça commence à sonner dans les oreilles? Donc toi aussi, tu deviens pauvre parce que tu étais dans un taxi avec le porc, alors que tu t'es lavé. Vous comprenez un peu? Je ne sais pas si je ne connais pas si je m'explique bien là. Je ne connais pas si, je ne sais pas si je m'explique bien là. Si vous comprenez la logique de ce que je suis en train de dire. Non, parce que vous savez que moi, le français me dépasse. Moi, je dis ho-ha. Le français me dépasse. Donc, parfois, quand je veux expliquer un truc, je n'arrive pas à expliquer pour qu'on comprenne bien ce que je vais par là dire. Donc, maintenant, il faut que je casse ça terre à terre pour que vous puissiez un peu voir de quoi je parle. Exactement. You know? Donc, ça veut dire que, vous comprenez un peu ce que je veux savoir si vous comprenez ce que je vais par là dire. Vous comprenez, non? Imagine-toi, ferme les yeux et imagine-toi, tu te lèves le matin, à la veille, avant, donc le jour avant, tu laves tes habits bien, tu repasses bien, tu accroches, tu sens que ça nyangalement là, que tu as porté le matin. Le matin sort, tu te lèves chap, peut-être une heure avant, pour prendre le temps de bien te laver, bien te poncer le corps, bien te nyangaliser, tu te oumes bien, tu prends ton petit parfum, tu fais chubi chez toi, tu t'habilles nyanga. Que non, je m'en vais montrer au monde que hier ce week-end que je suis toastas. Maman, tu sors là, tu prends un taxi, laissez-moi, c'est pas en ville là, 300. Tu rentres dans le taxi, tu te rends compte que derrière le taximan a porté le porc. Pour aller livrer, je sais pas quoi. Il y a le porc dans le taxi. Et vous savez que le porc sent. Tu arrives maintenant à destination, tu sors le taxi, tu entres dans ton bureau, l'odeur du porc qui t'a contaminé dans le taxi là, te suit, commence maintenant à te suivre partout, dans le bureau, toute la journée, partout tu vas aller, l'odeur du porc là est sur toi, alors que tu n'as rien fait, alors que tu as fait ce qui est normal, tu as fait ce qui est bien, mais parce que le porc est dans le taxi, le porc t'a contaminé son odeur et le porc là te fait sentir partout. Comment vous pouvez rester là et accepter que le porc te fait sentir? Pourquoi vous acceptez que le porc donne l'odeur qui n'est pas ton odeur, l'odeur qui n'est pas le tien? Pourquoi on accepte que le porc nous donne l'odeur? Moi, je dis non à ça. Je dis non. Je dis non à ça. Non et non et non. Parce que nous, les femmes, là, on est capables de soulever des montagnes. We can move mountains, the sky the limit. Nous sommes capables. Oh, regardez, Hillary Clinton nous a mangé d'abord la route que vous voyez comme ça, même si elle n'a pas gagné là. Mais le fait seulement qu'elle a combattu Trump et que la population a voté, mais comme les élections d'ici sont genre, on a donné à Trump. Mais au moins c'est le fait qu'elle est arrivée là-bas, ça prouve que, vous savez quoi, les femmes là, on peut. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut. On peut. Voilà. Et le respect de la femme là, moi je vous dis aujourd'hui là, le respect de la femme, moi je ne demande pas.
Je l'exige, je l'impose. Donc vous aussi commencez à exiger et à imposer le respect. Parce que quand tu as travaillé dur, tu t'es sacrifié pour aller avoir, pour avoir une vie stable et noble. Il est inadmissible que cette image-là soit salie à cause de X ou Y. Il est inadmissible. Moi je dis non. Je dis non à tout ça. Il est inadmissible. N'acceptons pas d'être salis. N'acceptons pas d'être dévalorisés. N'acceptons pas d'être dénigrés. N'acceptons pas d'être tirés dans la boue, dans la poudre, dans les lobbies. N'acceptons pas. Moi, je dis non à tout ça. Je refuse de porter l'odeur du porc alors que je me suis lavé chez moi le matin. Je refuse ça, hoha. Je refuse. Je refuse. Je me lave le matin, après je sens comme le porc, mon frère. On est où? On est où? Pourquoi vous acceptez ça? Pas ouais, c'est que c'est pas vrai. Pourquoi on accepte ça? Hein? Pourquoi on accepte ça? Donc, moi je dis stop. Hein? The sky's the limit. Lèvons-nous le matin, on dit que yes we can. Oui, on peut. Yes we can. Et maintenant, commençons à crier les taxis. Maintenant, comment est-ce qu'on va aboutir? Commençons à crier les taxis qu'on monte. Tu vois un taxi qui vient corocoro, parce qu'il n'y a que les taximans corocoro qui acceptent de porter les porcs. Un nyanga taxi propre qui avait sa ne peut pas accepter de porter un porc. Voilà comment, comme je vous ai cassé ça terre à terre. Maintenant, pour commencer à combattre ça là, à choisir les taxis dans lesquels on monte. Oui. Tu vois un taxi venir là, tu es propre ta chose. Avec le taxi là, corocoro un Jean là, cassé un Jean là, tu vois un Jean, ne monte pas. Mieux je suis arrivé en retard, tu vas passer tant propre que d'arriver à l'heure en sentant comme le porc. Donc voilà ce que moi je vous demande. Disons non. Mais quand on signale, je m'en fous. Quand on me signale, ça va faire quoi? Ça va faire quoi si on me signale? Signaler, alors je vais toujours devenir moi quoi là. Est-ce que je gère ça? Est-ce que vous gérez? Et vous signalez, et vous insultez, et vous tellement même. Est-ce que vous gérez? Moi je ne gère pas, hein. Ah oui, moi je ne gère pas, hein. Moi je ne gère pas. Donc refusons les choses. Moi je dis que je refuse. Maintenant je choisis le taxi dans lequel je monte. Je choisis. Je veux un taxi nyanga qui me valorise, qui est comme moi. C'est là-bas que je monte. C'est là-bas que je suis. Un taxi qui va m'ajouter l'odeur de la fraîcheur. Un taxi qui va entrer la clim, va me frapper. Bing, bing, bing. Je vais arriver toute fraîche et rayonnante où je pars. Je refuse les taxis qui portent les porcs. Refusez les taxis qui portent les porcs. Refusez ça. Tu vois un taxi corocoro, refuse. Tu arrives dans un taxi, tu te rends compte que c'est un peu sale, ça a un peu de... Sors. Avant que l'odeur te contamine, sors. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je refuse. Et je vous demande aussi de vous refuser. Soyons catégoriques. Refusons. Moi, je dis non à la dévaluation parce que nous sommes à la dévalorisation. Parce que nous sommes dévalorisés. Nous sommes tellement dévalorisés que merde. Je dis non à la dévaluation. Ou c'est dévalorisation, ou c'est qui la dévaluation. I don't even know. Whatever. Nous ne sommes plus en valeur. Vous acceptez ça? Si vous êtes d'accord, vous laissez et vous forcez à rien faire. Et vous demandez si vous êtes d'accord avec ça, de perdre la valeur, tous les écoles que vous faites, tous les boulots que vous faites, tout le travail que vous faites, vous êtes content à perdre cette valeur-là. Si vous êtes content, c'est pour vous là-bas. Mais moi, je dis non, moi, je n'accepte pas parce que moi, j'ai travaillé dur pour arriver où je suis. Il est inadmissible que on veut me coller une étiquette qui n'est pas le mien. Il est inadmissible que je sors d'un taxi qui a le port et je sens le port parce que c'est un taxi avec le port alors que je me suis lavé chez moi. Zéro. Moi, je dis non. Je dis que non, non et non. Donc maintenant, vous aussi, dites non. Hein? Dites non. Moi, je dis non, hein. Je dis que je dis que non, ma ben. Ma ben, c'est-à-dire que me te ben jusqu'à demain, me te ben. I don't refuse. Moi, je dis non, hein. I don't refuse. Niet. Je refuse. Voilà. Donc maintenant, disons non à tout ça. Disons non à notre dévalorisation. Disons non à tout ça. Anyway, mon heure est arrivée, mon heure a sonné. Moi, je m'en vais nettoyer mes chambres. Je m'en vais, moi, nettoyer mes chambres. Hein? Voilà. Anyway, bonne journée à vous tous là-bas. Et à plus tard. Vous avez vos têtes morts là. C'est pour vous là-bas. Hein? Parce que moi, c'est là. Depuis l'année, je parle, je vais continuer à parler. Vos têtes morts ne me font absolument rien. Ça va pas, il va aller chercher maintenant là. À la fin du mois, là, mon salaire va tomber. Pem, pem, ça va tomber. Donc, vos têtes ne me font absolument rien. Quand j'ai dit ce que j'ai dit. La personne qui n'est pas content, sauter car en l'air. Et puis, c'est tout. Voilà. Anyway, bon. Il est temps de partir. Il est temps de partir. Ok. Bonne journée à vous tous là-bas. Hein. Comme d'habitude.
Je vous aime. Bonne fête encore à vous. Et bonjour encore à tous les Bamileke du monde entier, sauf une seule. Voilà. Et voilà. Anyway. Bisous à vous tous là-bas. Comme d'habitude, je vous adore. Voilà. Merci pour le cœur. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir papoté avec moi ce matin. Merci d'avoir écouté ceux qui ont écouté. Merci à vous tous là-bas. Où est Polo? Le téléphone même est tombé. Ok, au revoir. Bonne journée. Oh. Moi et pas moi. Voilà, exactement. Bonne journée à vous tous.